les parents sont sacrés et que toi, tu n'as aucun mot à dire si ce n'est de les nourrir matin, midi, soir. Voilà les signes. Quand tu leur envoies l'argent, pour tes propres besoins, eux, ils utilisent ça pour leurs propres besoins. Voilà les signes qui doivent vous alerter. Il y en a plein. Ils ne vous protègent pas. Dire des rumeurs à gauche et à droite. Ils ne pensent jamais à vous naturellement. Voilà les signes. Ils vous traitent d'enfants ratés, maudits, quand vous ne faites pas de gestes. La preuve en est quand vous perdez vos propres enfants, eux, c'est ni vu ni connu, ils n'existent même plus, même pas pour vous appeler que ça s'est passé comment. Ah, ça c'est douloureux quand même. Ça c'est quand même douloureux. En arriver là, c'est quand même un problème. C'est quand même très grave. Alors il est temps que vous vous éveillez, il est temps. Ici c'est une chaîne d'éveil, c'est une nouvelle chaîne d'éveil. Bella analyse, éveil. Il est temps que vous éveillez, que vous ouvrez les yeux et que vous puissiez vous occuper de vous-même. Vous choyez, voyagez comme vous pouvez. Tout l'argent que vous envoyiez là-bas avant, vous pouvez prendre plaisir, vous pouvez vous faire du bien, vous pouvez faire plaisir à vos enfants. Leur permis, un compte d'épargne, plein de choses pour leur futur à venir. Donc, pourquoi envoyer tout cet argent là-bas aux personnes qui s'en foutent complètement de vous et qui, quand vous avez un problème, ils ne sont plus là. Cette vidéo qui parlait de la diaspora et de la pression familiale, même à l'hôpital, qu'elle peut subir. Cette vidéo a eu beaucoup de vues. Sachant que nous sommes une petite chaîne, hein, les amis, nous sommes une toute petite chaîne. Nous venons d'ouvrir, ça fait pas très longtemps que cette chaîne existe. Donc, sachant que je viens d'ouvrir cette chaîne, cette vidéo a quand même fait pas mal de vues en très peu de temps. Vous avez été très nombreux à aller commenter, à partager, à vraiment donner votre point de vue. Et j'ai été totalement enchantée par vos commentaires. J'ai relevé un commentaire qui m'a fait tilt. Et je prendrai également un petit peu le temps de revenir sur vos commentaires, sur ce que vous avez dit dans cette vidéo-là. C'est le commentaire de Malefania Kate. Malefania Kate. Oui, c'est une triste réalité, mais le problème n'est pas que en Afrique. Certains d'entre nous veulent se faire montrer qu'ils ont les moyens. Ils sont prêts à tout pour impressionner. PS, post-scriptum, je suis en Europe depuis 26 ans et j'ai pas ce genre de problème car j'ai su mettre les choses à leur place. Ouais. Yep. Avant d'aller au décryptage de ce commentaire, allez-y dans les commentaires tout de suite et mettez vos commentaires. Dites-moi si cette personne a raison ou pas. Parce que nous allons aller dans les détails, mot à mot, mot après mot. Oui, c'est une triste réalité. J'allais dire ceci. Est-ce que avez-vous jamais vu autour de vous des personnes qui souffrent, qui ont du mal, qui passent par des moments compliqués, difficiles, ici seuls, dans la solitude, qu'il neige ou qu'il vente ou qu'il pleuve ou qu'ils sont tout le temps en train d'envoyer de l'argent dans leur pays et en même temps qui sans cesse se plaignent. Quand ils vous rencontrent, « Oh, j'ai encore un tel frère qui m'a fait ci. Oh, j'ai encore ma sœur qui vient de perdre son enfant il faut que j'envoie l'argent. Oh, j'ai ma cousine qui va se marier, il faut que je lui achète la robe de mariée. Oh, j'ai mon cousin, le cousin de mon cousin qui va faire le baptême de sa fille et il faut que j'aille célébrer ça. » Les personnes sont tout le temps en train de t'amener, de te raconter des épopées qu'ils ont et de l'argent qu'ils doivent débourser et de comment ils doivent se rendre au pays pour célébrer les mariages, célébrer les baptêmes, célébrer les anniversaires, célébrer les réussites d'un tel qui est devenu colonel ou je sais pas commandant ou alors, et de célébrer les enterrements et les veuvages. Bref, je vous en passe. Pas que ces choses-là ne sont pas à célébrer, mais quand il n'y a que toi qui dois les célébrer, c'est là où le problème commence. Et c'est les mêmes personnes qui viennent te casser les oreilles tout le temps, régulièrement, comme quoi, eh bien, je dois faire ci, ça. On dirait que c'est une gloire pour elle. Non. Et en même temps, c'est elle qui vient de se plaindre. Hein.
Donc, je me pose la question si ce n'est pas de votre faute. En partie, c'est de votre faute parce que vous ne savez pas dire non. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, pourquoi c'est de votre faute? Parce que c'est comme si tu as le syndrome du sauveur. Tu as le syndrome du sauveur. Sans toi, les gens ne peuvent pas se débrouiller. La troisième chose, c'est la gloire. Oh, il faut qu'on dise que ce soit moi qui fais. Et même quand on dit que c'est quelqu'un d'autre, eh bien, ça te fait un pincement au cœur en te disant, mais pourquoi c'est elle? C'est moi qui ai toujours fait. Reconnais-le quand même. Reconnais-le. Toi qui passes par cette vidéo, reconnais-le. Ces trois choses-là. Le syndrome du sauveur. La gloire, la fausse gloire. Et puis, c'est moi qui fais toujours. Non. Et tu te plains continuellement. En quoi? Donc, revenons sur le commentaire de Maléfania Kate. En effet, c'est une triste réalité. En effet, c'est une triste réalité. Ce n'est pas que le problème des personnes qui sont en Afrique, même ici à la diaspora. Peut-être, qu'est-ce qui vous rend comme ça? Qu'est-ce qui vous rend comme ça? Parce que une sorte de gloire de se dire c'est moi qui ai fait. Et c'est moi encore qui... Mais alors que les personnes là-bas, elles s'en foutent complètement. La preuve en est. Lisons l'autre commentaire. La preuve en est. Lisons le commentaire qui va répondre à ça. Ils s'en foutent tellement de vous que lisons le commentaire en réponse. Cette personne qui s'appelle Rosette Cos nous dit « J'ai eu le déclic par un coup de grâce. » Parce qu'ils s'en foutent tellement de vous. À la mort de mon fils, je n'ai eu ni soutien psychologique, ni soutien financier, alors que ce sont les mêmes personnes qui te sollicitent pour toute leur misère, deuil, maladie, soutien. Entre parenthèses, ça a été pour moi un coup de grâce salutaire. Parce qu'aujourd'hui, j'ai la paix de l'âme. Je vis en toute conscience. Extraordinaire. Oui, extraordinaire. Voilà donc les réponses. Ils s'en foutent tellement de vous que vous avez de vos soucis ici. Voilà. Ils s'en foutent. Mais par contre, pour leurs soucis, eh bien, il faut que tu sois là. Faut que tu répondes. Alors, il y a quelqu'un d'autre qui allait dans le même sens, qui racontait aussi les mêmes déboires. Ils s'en foutent complètement de vous. Eux, là-bas, hein. Moi, alors, ici, c'est Li Oumba. Moi, je vous dis qu'ils ne vous aiment pas, qu'ils ne nous aiment pas. Ils sont haineux. Ils ne nous veulent que du mal. Ils se plaisent lorsqu'il nous arrive des soucis. Rien de nos malheurs pendant que nous les aidons. Nous les aidons. Nous participons aux cotisations familiales uniquement. Exemple, les décès, les maladies graves, etc. En mettant 10 € par mois à cet effet, nous, en retour, nous ne nous porterons pas mieux. Voilà notre commentaire. Namo qui dit « Je suis vacciné. Tu confirmes que ton seul ami, c'est Dieu. 20 ans, chantage, émotion, famille. Risque AVC, aujourd'hui, je ne réagis plus à leurs conneries. Je suis bien avec Dieu, ma santé est au top. Moi d'abord. Aujourd'hui, mon nom s'est parvenu. » Pour eux, de leur part, ils s'en foutent complètement de vous. Eux, en Afrique. Certains d'entre nous veulent se faire montrer qu'ils ont des moyens. Et oui, prêts à tout pour impressionner, c'est ce que je disais. Montrez que vous avez des moyens. Vous êtes prêts à tout pour montrer comme si vous étiez tellement au top, comme si, sans vous, le syndrome du sauveur. Et c'est vous qui êtes les premiers à vous plaindre. Ne trouvez-vous pas qu'il y a un véritable problème ici? Il y a un problème. Si vous êtes les premiers à venir vous plaindre, je suis sûre que dans les commentaires là, il y en a qui jouent, qui ont les syndromes du sauveur et qui se plaignent encore qu'on les sollicite. Quand tu veux qu'on te sollicite, pourquoi tu vas aller te plaindre? C'est l'attitude que tu vas te donner, le respect que tu vas te donner que les autres vont te donner. Si tu montres que même au sein de ta famille, qu'on peut te marcher dessus à tout va,
Eh bien, hmm, tout le monde viendra s'essuyer sur toi. Tu seras la serpillière. Comment est-ce possible d'un aussi manque de reconnaissance qu'après que tu leur aies fait autant de bien? Comment est-ce possible que ce sont les mêmes qui s'en foutent de vous? Parce que vous ne savez pas dire non. Vous ne savez pas faire appuyer sur stop. Ici, là, c'est trop. J'ai une amie très proche qui a fait venir 2 personnes ici, en Occident, de façon légale, sans problème. Mais l'ingratitude, la première, c'était sa propre sœur. Quand la personne est venue ici, la même sœur qui lui disait, quand elle était encore au pays, eh bien vraiment tu es mon tout, tu es mon ci, tu es mon ça, tu es vraiment, oh là là, quand je vais arriver là-bas, tu vas voir comment ça va se faire, vraiment je serai, oh, on est 2 sœurs, mon œil, 2 mois plus tard, les problèmes avaient commencé. 2 mois plus tard, je ne sais pas ce qui se passe souvent. Quand ils arrivent ici, qu'est-ce qui se passe dans leur cerveau? Cac! Et même la sœur a fait en sorte de trouver un ami à sa sœur pour faire leur bout de chemin, 2 jeunes. Non. Elle a quand même réussi à lui faire ça à l'envers à sa sœur qui l'avait amenée ici. En faisant des choses derrière, sur le dos de la sœur. Une histoire longue, une histoire perturbante. Jusqu'au jour où la sœur, 2 mois plus tard, dit « Ok, tu vas donc aller. » Parce que tellement elle avait fait des choses et des choses et la sœur n'en pouvait plus. Il dit que non, 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 non. Cherche-toi, parce que là, je ne peux pas supporter. Cherche-toi. Cherche-toi. La deuxième histoire, toujours les mêmes choses. Là, c'était la cousine. La cousine arrive ici parce qu'il fallait que la cousine l'aide de façon légale dans la famille, puisque, bon, étant seule, elle avait été césarisée, passée par des moments difficiles, il fallait que la famille soit présente, et à l'époque, c'était encore facile, aujourd'hui, ce n'est même plus faisable, donc il lui fallait quelqu'un qui pouvait être à ses côtés, et c'était la cousine qui avait été choisie. La cousine est arrivée, en bonne et due forme. La cousine commence, et entre-temps, elle cherche par tous les moyens aussi à aider la cousine, à faire en sorte qu'elle s'en sorte aussi ici. Mais la cousine a commencé à montrer de toutes les couleurs, au point où elle, la police a débarqué chez elle. Pourquoi? Parce que on a retrouvé sa cousine dans les bords de Seine parisiens, en train dans des situations de débauche. C'est comme ça qu'on lui demande, donc, mais attends, c'est pas comme ça que ça se passe ici. Enfin, je veux dire, c'est pas ici que ça va se faire. Allez chez vous, allez. Donc, en fait, elle se vendait déjà. Sa cousine n'était pas au courant de ça. Donc, comme elle est là, elle a emmené une brosse. Voilà. Sans savoir. Et ses parents au pays, ni sa tante, ne lui avaient dit que comme tu l'emmènes là, comme on l'a fait venir, comment c'est elle qu'on a choisi là. Vraiment, comme elle est dans la brosse. Voilà. Donc, elle arrive ici. Bien sûr, tu ne donnes que ce que tu as. tu ne peux partager que ce que ça te suit partout où tu es. Donc, la fille est venue entrer dans la brosse. Ici, ben c'est ce que c'était son travail au pays. Elle arrive ici et bien continue sa brosse. Hein. Sauf qu'ici, ça ne se fait pas comme ça. Pas dans les bords de Seine, enfin, je veux dire, dans des situations indélicates. Et c'est comme ça que, un jour, un matin, la police débarque chez elle. Pling! Eh bien, qui est derrière? C'est madame la cousine qui est derrière la police. Donc, en fait, la police
a pensé que elle était la prox. Elle était la prox. Voilà, nette de la cousine. Donc, elle la mettait, voilà, pour faire ses affaires. Donc, elle s'est retrouvée en train d'être qualifiée de prox. La police débarque chez elle parce que eux pensent c'est elle qui place sa cousine là où sa cousine est dans les états un peu farfelus là-bas, vous comprenez? Alors qu'elle n'a rien à y voir de cette histoire. Elle, c'est une chrétienne, une alors fervente, croyante de ces choses même, enfin, je veux dire, non, elle est qualifiée de prox. Vous comprenez? Eh oui, voilà la situation dans laquelle elle s'est retrouvée. Tu fais du bien et le bien vient te caler au cou. Heureusement qu'elle a pu montrer, elle avait une situation très très stable, dans une superbe entreprise européenne des 440. Elle avait une superbe position, elle a pu prouver que vraiment elle n'est pas dans ces milieux-là, ça ne la ressemblait pas, enfin c'était pas son mode de vie, et eux-mêmes pouvaient voir sa maison, comment elle était installée, et que vraiment ça n'avait absolument rien à voir avec sa vie. Et que, en fait, elle s'était mise dans un gouffre. Même sa famille, là-bas au pays, ne lui avait pas dit que comme tu l'as fait venir là, c'est une prosse. C'est une prosse. C'est une prosse. Ni ses parents, ni la tante, ni la famille. Personne ne lui a soupçonné quoi que ce soit. Personne ne lui a rien du tout. Jusqu'à ce qu'elle arrive ici, qu'elle voit et qu'elle-même se retrouve dans les problèmes. Heureusement qu'elle a su prouver qu'elle n'est pas de ce monde-là. Vous voyez? Vous voyez, ces gens-là, ils s'en foutent de vous. Ils s'en foutent de ce qui peut vous arriver. Ils s'en foutent même de vous avertir des choses graves. Tout pour eux, vous êtes maintenant leur bâton de vieillesse. Vous êtes leur bâton, même pas seulement de vieillesse, de canne. Vous êtes leur vache à lait. Vous êtes tout. Et c'est vous qui acceptez ça. Voilà quelqu'un qui dit qu'elle est en Europe, toujours pour le même commentaire sur lequel on est depuis. Elle dit qu'elle est en Europe depuis 26 ans. Elle n'a jamais eu ce genre de problème, car elle a su mettre les choses à leur place. Pourquoi vous ne pouvez pas le faire? Pourquoi vous ne pouvez pas dire à votre famille qu'elle ne continue pas, parce que vous allez arrêter? Si ça continue, vous arrêtez. Si la pression ne s'arrête pas, vous arrêtez. C'est aussi simple que ça. Si les gens n'arrivent pas à comprendre votre situation ici, s'ils n'arrivent pas à respecter votre position, s'ils n'arrivent même pas à comprendre que parfois vous pouvez être en difficulté ici, et que lorsque, par exemple, ils t'appellent par hasard, c'est pas pour prendre des nouvelles, hein. Voilà les signes. Ils t'appellent pas pour prendre des nouvelles, ils t'appellent pour leur demande. Et quand par malheur, ils font semblant de t'appeler pour prendre des nouvelles, la demande vient après. Voilà les signes. Et parfois, quand tu leur donnes, tu leur dis, toi, tes souffrances, tes bobos que tu peux avoir, tes douleurs, eh bien, ils sont fâchés que toi, tu leur exposes tes soucis. Ils s'en foutent. Ils sont fâchés, ils te manifestent leur mécontentement, que tu leur parles de tes problèmes. Quand tu es à l'hôpital, ils s'en foutent. Ils appellent que pour avoir de l'argent. Ils t'humilient, ils te rabaissent. Ils ne s'empêchent pas de crier, s'aimer la zizanie autour de vous sur votre nom, de vous dénigrer, de vous rabaisser. Ou alors quand vous n'avez pas donné, ils commencent à se fâcher. Voilà les signes. Ils ne sont pas reconnaissants. Voilà les signes. Ils ne disent pas merci quand tu leur envoies un truc. Voilà les signes. Ils ne pensent jamais à vous naturellement. Voilà les signes. Ils vous traitent d'enfants ratés, maudits, quand vous ne faites pas de gestes. Ce mois-ci, ça va être un peu compliqué. Ils commencent à s'énerver. Voilà les signes qui vont vous alerter. Voilà les signes qui alertent.
les parents sont sacrés et que toi, tu n'as aucun mot à dire si ce n'est de les nourrir matin, midi, soir. Voilà les signes. Quand tu leur envoies l'argent, pour tes propres besoins, eux, ils utilisent ça pour leurs propres besoins. Voilà les signes qui doivent vous alerter. Il y en a plein. Ils ne vous protègent pas. Ils sont prêts à aller dire des rumeurs à gauche et à droite. Il y a les signes qui doivent vous alerter. Vous alerter en vous disant, maintenant, il est temps que je fasse stop. Tu les avertis une fois, tu les avertis 2 fois, tu les avertis 3 fois. Il ne faut pas qu'il y ait une 4e fois. Il faut déjà que tu passes par un temps d'éducation. Ça continue, ni vu ni connu. Beaucoup vivent comme ça ici en Occident. Ils s'en foutent complètement de leur famille restée au pays. Et éduquez vos enfants également. Parce que sinon, si vous n'êtes plus là demain, vos enfants risquent de croire qu'ils ont une famille alors que non. La preuve en est quand vous perdez vos propres enfants, eux, c'est ni vu ni connu, ils n'existent même plus, même pas pour vous appeler que ça s'est passé comment. Ah, ça c'est douloureux quand même. Ça c'est quand même douloureux. En arriver là, c'est quand même un problème. C'est quand même très grave. Alors il est temps que vous vous éveillez, il est temps. Ici c'est une chaîne d'éveil, c'est une nouvelle chaîne d'éveil. Bella analyse, éveil. Il est temps que vous éveillez, que vous ouvrez les yeux et que vous puissiez vous occuper de vous-même. Vous choyez, voyagez comme vous pouvez. Tout l'argent que vous envoyiez là-bas avant, vous pouvez prendre plaisir, vous pouvez vous faire du bien, vous pouvez voyager, vous pouvez faire plaisir à vos enfants. Leur faire leur permis, leur ouvrir un compte d'épargne, plein de choses pour leur futur à venir. Donc, pourquoi envoyer tout cet argent là-bas aux personnes qui s'en foutent complètement de vous et qui, quand vous avez un problème, ils ne sont plus là. C'est quoi? C'est des transactions inhumaines, des transactions de l'amour transactionnel. Ça n'existe pas. Normalement, dans une famille, c'est sans intérêt. Normalement, hein. Normalement, une famille, ça devrait être sans intérêt. C'est cela. C'est pas autre chose. Donc, quand c'est basé sur l'intérêt, alors là, c'est déjà un problème. Sur ce, les amis, je vous invite à aller directement maintenant dans les commentaires et surtout, mettez votre avis tel que vous le sentez. Est-ce que vous également, vous pensez que les personnes de la diaspora devraient davantage mettre des limites? Si oui, lesquelles? Comment? Comment procéder pour mettre les limites? Voilà la vraie question. Comment procéder? Est-ce que vous pensez également que, comme cette personne, ce témoignage que je viens de lire, ce commentaire, est-ce que vous pensez comme elle que beaucoup veulent se rendre indispensables et ensuite viennent se plaindre? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Sinon, allez dans les commentaires, on va continuer à discuter là-haut. Je vous dis à très bientôt à une autre vidéo. Ciao!